la parole de la vérité. Parce que l'église de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité. Je crois que c'est dans 1 Jean chapitre 3 où l'apôtre Jean parlait de la vérité. Il disait, vous êtes de la vérité. La vérité demeure en vous. Troisième épître de Jean, verset 4. Même quand on commence au verset 1er déjà, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. J'ai été fort réjoui. Là c'est le verset 3. Lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Pas seulement la vérité en moi, en toi, mais de la manière dont tu marches dans la vérité. Elle est en toi et tu marches dans cette vérité-là. Verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié pour la vérité qui demeure en nous. Que le nom du Seigneur soit loué. Dans 1 Jean. Non, laissez-moi lire d'abord dans la deuxième épître de Jean. Au verset 1er. L'ancien Akiria, l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité à cause de la vérité qui demeure en nous. Laissez-moi aller vite dans 1 Jean chapitre 2. Dans son verset 21. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité. Je sais que vous connaissez la vérité et que vous êtes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Dites Amen, frère. Amen. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Que Dieu soit loué. 1 Jean chapitre 4, verset 6. Oh, si vous voulez, on peut commencer même par le verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Vous voyez cela? Ceux qui sont du monde, ils font les choses d'après le monde. Leur musique, c'est la musique du monde. Rien à voir avec la parole de Dieu.
Leur façon de s'habiller, c'est d'après le monde. Quand cette prédication de ce matin a commencé, l'homme de Dieu a dit, je vais dire tout ce qui concerne les hommes et les femmes. Parce que nous sommes dans un temps de préparation. Il ne faut pas seulement dire je suis du message, je crois au message. Mais il est question de l'expérience ou des expériences que tu fais avec le Seigneur. Les expériences du salut. Parce que l'évangile, c'est le message du salut. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous ne sommes pas du monde. Pas que nous vivions dans le monde. Jean chapitre 17. Je vais rentrer dans 1 Jean chapitre 4. Quand nous prenons Jean chapitre 17, ce sont des vérités de Dieu. Nous ne lisons pas seulement cela pour lire et passer. Verset 14 de Jean 17. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Mais eux, ils sont du monde. Eux, ils sont du monde. Ils parlent d'après le monde. Ils chantent comme le monde. Ils s'habillent comme le monde. D'une manière indécente. Exposant le corps. Ça, ce n'est pas la décence. Ça, c'est le manque de pudeur. Quand nous, on grandissait, on arrêtait les femmes mal habillées. On disait atteinte à la pudeur. Mais aujourd'hui, elles sont là à travers le monde. Honte à nous, chrétiens, si nous devons nous habiller selon le monde. Nous ne sommes pas du monde. Notre royaume n'est point d'ici bas. Non. Écoutez, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Parce que 1 Jean chapitre 5 verset 19 dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais à nous, il est demandé qu'il nous préserve du malin du monde. Oh, le monde est sous la puissance du malin. Alors par Jésus-Christ, Galates chapitre 1er, regardez ce qui a été fait pour nous. Écoutez, Galates chapitre 1er, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Amen. Prenez ça comme ça et glorifiez le Seigneur à cause de cela. Amen. Donc, il s'est livré à la mort à cause de tes péchés et à cause de mes péchés. Mais que son nom soit loué.
écouté, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Il a fait ça dans un but. Il savait que de nous-mêmes, esclaves du péché, de nous-mêmes, on ne peut pas se retirer de cet esclavage. Alors, lui, il vient, il se livre lui-même pour nos péchés qu'il a portés dans son corps. Dans quel but? Afin de nous arracher. Abotola, apikola. Nous, quand on grandissait, il y avait ces arbres-là, ces herbes qu'on appelait les kimbanzi. Les jeunes filles arrachaient cela et prenaient les racines pour tresser un peu les cheveux. Donc, mais pour arracher cette herbe-là, parfois tu n'arrives pas à l'écarter au misapi. Donc, arracher. C'est ça arraché. Donc lui s'est livré lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Ce siècle est mauvais. Que dit la parole de la prophétie? Sache que dans les derniers jours, ça on a lu au début, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront. Ça c'était les hommes seront. Mais c'est maintenant que nous vivons ces choses. Les hommes sont égoïstes. Il veut tout prendre à lui-même. Il veut tout amasser. Donc il ne regarde pas aux autres, il ne regarde qu'à lui-même. Amis de l'argent. Ils sont fanfarons, hautains. Ennemis des gens de bien. Aimant le plaisir plus que Dieu. S'il arrive qu'aujourd'hui, dimanche matin, on programme le film qu'il aime bien là à la télévision, il va commencer. C'est-à-dire, il y a l'église et comme il y a un gambo. Parce qu'il aime le plaisir. Bon, attends que l'icolo est alors il attend que le maintenant, ça me dit, qu'elle a plus tôt que je n'aille pas. Et bon, léopard à bêta. Oh, mais que léopard puisse avoir un match. Mardi, match est à 16h. Et que le match commence à 16h. Ah, ça, c'est un bagui drapeau. Ah, ça, la petite vareuse. Bon, il y a le sam. Ah, oui, il ne viendra pas. Dites-lui que le retour du Seigneur est proche, ce n'est pas son problème. C'est là qu'il va montrer que ça n'a jamais été son problème. C'est là qu'il va montrer ce qu'il est intérieurement. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et que dit la Bible? Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est même pas moi qui ai dit ça. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, dans les deux premiers versets qu'on venait de lire là, pour l'introduction, vous avez noté que éloigne-toi, éloigne-toi, éloigne-toi. Oui, éloigne-toi de ces hommes. Oui, oui. Nous avons lu ça dans 2 Timothée chapitre 3, versets 2 à 5. Même dans Romains 16. Ceux qui causent des divisions au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Que dit la Bible? Éloignez-vous d'eux. Celui qui ne croit pas.
Regardez, les gens pensent que nous prions seulement en l'air comme ça. Nous connaissons l'heure dans laquelle nous vivons. Et le message de Dieu pour aujourd'hui, et ce que Dieu veut pour aujourd'hui, et ce que Dieu fait pour aujourd'hui, nous ne disons pas na Congo banyoso basambela ka. Tout le monde prie. Sambela na yo, c'est ton problème. Tu peux prier, ça te regarde. Mais ce qui nous concerne, c'est ce que Dieu fait maintenant, aujourd'hui. Ce qu'il a promis pour ce temps et ce qu'il accomplit. Qu'est-ce que nous avons entendu? Regardez. Même des années sont citées. Des années, Bamboula. Le 11 juin 1933. C'est dans notre ère, c'est dans notre temps. Dans notre génération. Aux États-Unis. Quelqu'un était en train de baptiser. La rivière est connue, la rivière ou le fleuve Oyo. C'est comme Jean-Baptiste est baptisé au Jourdain. Nous, c'était la rivière Oyo. Et quand la personne qui baptisait est arrivée à la 17e personne, le surnaturel est venu. Une boule de feu, de lumière, est descendue du ciel et s'est posée au-dessus de sa tête. Et de la boule de feu, une voix est sortie. Ça, c'est ce que Dieu fait en notre temps ou a fait. Et qu'est-ce que la voix a dit? De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste préparer ma première venue, toi je t'envoie avec un message qui ira aux extrémités de la terre et qui sera précurseur du retour du Seigneur. Donc ce message précède le retour du Seigneur. Le sujet principal de Paul dans ses prédications, c'était le retour du Christ. Mais il y a 2000 ans passés, et Frère Branham vient, le sujet principal, c'est le retour du Christ. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Frère, il ne faut pas venir à l'église pour le plaisir de venir. Il faut que tu saches, comme la question que Frère Job avait posée au début là, que tu saches pourquoi tu viens. Mais qu'est-ce que tu viens chercher ici? Tu viens chercher l'argent. Le Seigneur a dit, l'or et l'argent sont à moi. Il n'a pas dit que l'or et l'argent sont à toi. C'est à lui. Il enrichit qui il veut. Et il appauvrit qui il veut. Si dans son plan, il ne t'a pas enrichi de l'argent, fais tout ce que tu veux. Tu n'auras pas cet argent que tu crois avoir. Plusieurs projets, mais ça n'aboutira pas. Parce que dans son plan, il n'a pas prévu ça. Et dans son plan, il a déjà dit. 1 Corinthiens chapitre 1er. Verset 26-27. Considérez, frères, que parmi ceux que Dieu a appelés, il n'y a pas beaucoup de nobles selon la chair. Pas beaucoup de puissants selon la chair. Maintenant, si une jeune sœur veut se marier, riche, moi je veux me marier à un riche. Tu verras ce que Dieu fera pour cette richesse-là. Hein? Tu verras ce que Dieu fera. Parce que Dieu n'a jamais combattu sa propre parole. Mais c'est maintenant parmi nous qui avons cru. Il n'y a pas beaucoup de nobles. Il n'y a pas beaucoup de puissants. Riche. Tu vas dévier de la parole. On va poser ma question, frère. Et bon, tu vas commencer à poser la question. Si je trouve un païen. L'homme de Dieu, frère Branham, disait, il n'est pas bon
Qu'un croyant se marie à un païen. C'est pas bon, c'est pas bien. Comment vous allez éduquer vos enfants? Parce que Dieu veut que nous élevions nos enfants dans le Seigneur. Quand toi tu ne voudras pas que Bakata Mwana Sugi Yalobi mais moi na moi aussi. Quand toi tu veux que les enfants s'habillent décemment, tu veux que les enfants s'habillent décemment, il y a des gens qui collant. Mais c'est toi-même qui voulais aller vers le riche. Quand il va te demander, toi chrétienne, quand il va te demander à toi, dans notre église, non, c'est Dieu. Oui frère, Dieu nous aime. Le 7 mai 1946, un ange du Seigneur a apparu à frère Branham. Aujourd'hui. Un grand signe dans le monde s'est accompli qui montre que le retour de Jésus est proche. C'était quoi? Le retour d'Israël dans sa patrie. Ça, c'est un autre temps. Dieu l'a fait. Si tu vois que les anges, dans l'Ancien Testament, que les anges n'apparaissaient que dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, Paul, ils étaient dans un navire. Et les navires devaient connaître comment est-ce qu'on appelle ça? Ekoya, Ezinda. Le naufrage. Et Paul dit, un ange du Seigneur que je sers m'est apparu. Ange abimile kaka Zacharie. Ange n'était pas apparu sur le Ange Abraham. Même à notre temps, Dieu a fait ça. Maintenant, toi tu vas dire ange. Tes âmes makamba kala. Non. Makamu ya tamu no yebite. Non, c'est pas comme ça. Mais c'est Dieu dans son amour qui veut que tu saches cela. En 1946, ange du Seigneur a eu visiter frère. L'ange du Seigneur est venu visiter frère Branham. Il lui a donné mandat. Oh, que Dieu soit loué. Mandat, c'est l'envoi. Donc, le Seigneur te choisit et te donne une mission spéciale dans l'histoire du salut. Et ce travail-là, c'est pas pour le Congo, c'est pour le monde entier. Mandat. Oh, que Dieu soit loué pour cela. Mais si tu ne reconnais pas le mandat de Dieu dans ton temps, mais comment seras-tu en ordre avec Dieu? Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à notre prédication? Mais pour croire à notre prédication, il faut commencer par reconnaître le mandat que Dieu a donné. Oh, que Dieu soit loué. Frère, aujourd'hui, Dieu nous a parlé encore clairement. Bon, c'est bien. Tu as reconnu le ministère prophétique de William Branham. Très bien. Mais après son retour, Dieu a croisé les bras. Non. Dieu a dit à Ewald Frank, à Krefeld, il lui a dit, le 2 avril 62, certains n'étaient pas encore nés. Nous, on était nés. C'est dans notre temps. Il lui a dit, ton temps pour cette ville est terminé. Je t'envoie de ville en ville. Et il nous dit aujourd'hui qu'il a voyagé dans 167 pays. Laissez-moi vous dire, de tout ce que vous connaissez, évangéliste, Tommy Osborne, Oral Roberts, ceci et cela, personne d'entre eux
n'a voyagé à travers le monde comme cet homme de Wall-France. C'est un mandat qu'il est en train d'exécuter. Cela vient de Dieu. D'une part, il y a eu le ministère prophétique de William Branham. De l'autre part, il y a le ministère doctoral de Wall-France. Tout cela, ça fait partie du mandat de Dieu pour notre temps. Tu reconnais ce que Dieu a fait avec William Branham? Et tu n'es pas dans la continuité. Tu es resté avec Branham a dit, Branham a dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit encore? Vous voyez cela? Dieu nous a fait grâce de ne pas seulement nous arrêter, mais de marcher avec lui. Ce matin, je disais à quelqu'un, regardez les enfants d'Israël. Quand la colonne de feu s'arrêtait, eux aussi s'arrêtaient dans leur campement là, dans leur marche. Tu ne vas pas dire, oh, pourquoi est-elle émise? Ce n'est pas toi qui conduis. Ce n'est pas toi qui conduis. C'est lui-même le Seigneur qui conduit son peuple. Quand il s'arrête, nous nous arrêtons. Même si je voulais courir, je vois la colonne s'arrête. C'est pas ton problème. Quand Dieu a arrêté, je m'arrête. Quand il continue, je continue avec lui. Si tu restes, tu deviens hors programme. Tu vas avoir ton propre programme, ton propre royaume dans le royaume de Dieu. Regardez. Laissez-moi lire. Lisons dans Jean 17 qu'on lisait là. Verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde. Vous voyez cela? Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Maintenant, s'il n'y a pas de vérité, il n'y aura jamais de sanctification. Or, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Oh, que Dieu soit loué pour nous. Frère, mais l'église du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est là qu'il y a la vérité. Et cette vérité est en nous. Et nous marchons dans la vérité. Et cette vérité nous sanctifie. Là où il n'y a pas de vérité, ne parlez pas de sanctification. Ce sera leur propre sanctification. Pas si. Si tu veux te sanctifier, tu vas souffrir. C'est comme de Koloba. Nazala qui na justification. Pardon? Pour aller à la sanctification, na salibo. Wana yomoko. Ça c'est ton œuvre. C'est ton œuvre. Mais pour nous, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, œuvre du salut. C'est le Seigneur lui-même qui nous justifie, qui nous sanctifie, qui nous scelle du Saint-Esprit par la vérité. Éphésiens chapitre 1 verset 13. Nous aussi, en Christ, après avoir entendu la parole de vérité, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Sans vérité, il n'y a pas de vrai baptême du Saint-Esprit. Il n'y en aura jamais. Oh frère, quelle grâce, quel privilège de la part du Seigneur. Moi, je ne vais jamais oublier. Là au Congo central, Église du Saint-Esprit. Quand ils chantent, ils attendent que le Saint-Esprit descende pendant qu'ils chantent. C'est comme ça que parfois nous disons, frère, ne fabriquez rien. Monsieur Pesala, le Nge ya Nzembo, Mbonde bete mi tellement bien, Sainte bete mi bien, ma boque bete mi bien. On a bien joué le Sainte. On me regarde comment on a tellement. Hey!
vous croyez que le Seigneur, l'Esprit est descendu? Le yenge tam sur le yenge. Bon, ça peut aussi être l'Esprit, hein? Donc, essuyez. Mais faites attention à cela. Parce que dans cette église-là, l'homme qu'ils appellent leur pasteur là, attends, moi, je suis à Tchana du Pekaboué. Il chante. Pevalongo tulombele. Molimo santo senga. En Kikongo là. Pevalongo tulombele. Molimo santo descend. Nzawiza kota mutima. Donc yako kota na mutema nanga. Tulombele. Donc yako kota na mutema yato sengi. Donc il demande que Saint-Esprit vienne par la chanson. Eux-mêmes surveillent leur prédicateur là. Là où il y a le fumet. Quand il va faire ceci, il dit Tata. Le Saint-Esprit est descendu. Donc là, il fait ça. Ça bouge. Tata. Donc pour eux, le Saint-Esprit est descendu. Qu'on entende une chanson. Saint-Esprit est quitté. Des histoires. Pas de paroles de vérité. Vous voyez cela? La conséquence. Regardez cette autre écriture. 1 Jean. 1 Jean chapitre 4. Verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Verset 6. Maintenant, nous sommes de Dieu. Amen. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Écoutez et votre âme vivra. Quand vous entrez à l'église, hâte-toi d'écouter. Oui. Prêtez l'oreille. Écoutez. Afin que votre âme se délecte des mets succulents. Voyez cela? Nous sommes assis, mais spirituellement nous mangeons. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de la vérité nous conduit dans toute la vérité de la parole. Mais eux, comme ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu est bon. Il leur envoie une puissance. Alléluia. Dieu est bon. Comme eux n'aiment pas la vérité, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, il leur envoie une puissance. Mais quelle puissance? Puissance d'égarement. Regardez. 2 Thessaloniciens. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Écoutez. Il n'y a pas l'amour de la parole. Verset 11. 2 Thessaloniciens 2. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Très content j'étais ce matin. J'ai dit, mais c'est bien. Tout le monde a suivi avec attention. Beaucoup de Amen. On ne peut dire qu'Amen à la vérité.
Qu'il en soit ainsi. Dieu est content quand nous disons Amen. Du temps de William Branham, il arrive dans une maison, il commence à raconter l'expérience que Dieu a faite par lui de créer des écureuils. Notre Dieu reste créateur. Donc, là où il n'y avait pas d'écureuil, il dit parle seulement. Il a dit je veux un écureuil ici. Et Dieu crée l'écureuil. Donc à 3 reprises, Azub écureuil Misato, qui n'existait pas. En autre temps, Moïse, mais en autre temps, parle seulement. Il a parlé, écureuil et bimi. Dieu créateur. Il n'est pas seulement créateur là, même aujourd'hui, il est encore créateur. Que son nom soit loué. Frère, si Jésus, en son temps, quelqu'un meurt, on l'enterre 4 jours déjà. Il l'appelle par son nom. Lazare, sort. Et cet homme ressuscite. À combien plus forte raison? Toi qui es vivant, toi qui as une partie du corps endommagée, le Seigneur, le Créateur, peut recréer ça. Que son nom soit loué. Oui. Louange et adoration à notre Dieu. Faire un Dieu comme le nôtre là, nous devons apprendre à l'aimer chaque jour. Donc notre amour pour notre Dieu doit augmenter chaque jour. Bon, si je venais toujours en retard à l'église, à cause de cet amour-là qui augmente là, je vais commencer à être. Mais pourquoi tu viens en retard? C'est comme si que le Seigneur nous vienne en aide. Que la parole de Dieu ne touche pas seulement le corps. Écoute une âme. C'est-à-dire transformation où tu as la 4. C'est comme la colombe. Beauté n'est pas où tu as la libandate. Mais la 4 il y a une huile là, la 4 et bimaka. Je suis la plume. Toujours propre. La vraie sanctification et où tu as la 4. Il faut fabriquer na libanda. Apparence de la piété. Nous, on a connu des prêtres. Sans qu'on a un livre, on a beaucoup de Bible. On connaît aussi dans le livre. Mais tu vas tomber dans le tout pour lire, il faut son magasin. On a la paroisse. Il ne faut pas le déranger parce qu'il lit la Bible. En réponse. Apparence de la piété. Dieu nous aime. Il nous a envoyé sa parole de vérité. Frère, c'est-à-dire, il n'y a pas. Aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas je suis obligé de parler de moi-même. Les gens ont des oreilles. Ils sont durs d'entendre. C'est pour montrer, frère, que Dieu n'a pas croisé les bras. Quand il a terminé avec Frère Branham, il y a eu une continuité. Et toi et moi, nous sommes dans cette continuité. C'est un temps de préparation. Et dans cette préparation, il est question aussi de nos vies personnelles, de nos expériences. Tu iras à l'enlèvement en rejetant la parole. Tu sais ce que Dieu veut. Tu ne veux pas de ça. Plutôt qu'un enlèvement. C'est la préparation.
tu écoutes, tu obéis et tu mets en pratique pour que Dieu nous vienne en aide. Parce qu'il y a un court temps qui va venir là où Dieu manifestera sa puissance dans l'église. Les autorités, les dominations connaîtront à travers l'église. Je lis ce verset, je vais terminer par ce verset. Éphésiens chapitre 3, au verset 10. Ce que Dieu va faire maintenant à travers l'église, qui est son corps. Écoutez, écoutez. Si je peux même commencer par le verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée, écoutez, d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi, verset 10, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église qui est son corps la sagesse infiniment variée de Dieu. Frère, vous avez votre arbre fruitier et les branches, les fruits, c'est dans les branches. Vous voyez cela? Lui, il est le vrai cep. Nous sommes les branches. C'est nous qui portons les fruits. Pour que Dieu soit loué. Quelle grâce! Alors, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Que son nom soit loué. Oui, frère. Un Dieu comme le nôtre là, nous devons savoir l'honorer. Lui donner ce qui lui revient de plein droit. Oui, oui, oui. Qu'il domine en nous. Qu'il prenne la première place dans nos vies. Oui, oui, oui. Il y avait un cantique qu'on chantait dans le temps. N'avez-vous pas de place? N'avez-vous pas de place pour Jésus notre Sauveur? N'avez-vous pas de place? Yo, tu as une place nini dans ta vie. Il occupe quelle place? La 11e place. Chantons le cantique à la page 11. Le cantique numéro 11. J'abandonne tout à Jésus, j'abandonne tout à lui, tout. Tout à Jésus, j'abandonne.
le Seigneur. Chacun de nous a chanté qu'il veut tout abandonner au Sauveur. Parle-lui maintenant, il t'a parlé, il t'aime. Parle-lui, que chacun puisse ouvrir sa bouche, qu'il parle au Seigneur. Lèvons nos mains et prions tous ensemble le Seigneur. Oh, bien-aimé Père Céleste, merci, merci ce matin. Tu as connu ce jour. Tu as bien voulu nous visiter encore ce matin. Que ton Saint-Nom soit loué et glorifié. Merci pour toutes choses. Gloire, honneur te soit rendu, grand Dieu, merveilleuse sagesse. Sois loué, sois glorifié à jamais. Merci pour toutes choses. Merci pour ce dimanche matin. Cette parole combien merveilleuse, combien précieuse, combien sainte, Seigneur. A commencer par les exhortations du matin. Tous tes serviteurs qui étaient tenus debout ici, qui ont parlé de ta part. Que tu sois loué, que tu sois glorifié à cause d'eux. Que ton Saint-Nom soit béni, merveilleux Seigneur. Gloire, honneur te soit rendu. Oh, tu mérites l'honneur. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'adoration. Oh Seigneur, merci pour toutes choses. Rien ne peut nous séparer de toi, nous séparer de toi, Seigneur. À toi de ton grand amour. Tu ne m'as pas caché ce que tu fais. Oh Dieu, merci. Réellement, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu m'as fait connaître tes voies. Gloire, honneur te soit rendu. Merci pour toutes choses. Béni sois-tu, loué sois-tu. Béni ton Saint-Nom. Gloire, honneur à toi, Seigneur. Merci pour toutes choses. Gloire, alléluia. Alléluia. Afin que dans ta prière, tu dises une mauvaise foi, ramène-toi de la voie. Bénis cette parole dans le cœur de chacun. Que ton confiance en elle et la confiance de la vie, afin que tu puisses expérimenter de bonne parole. Bénis la présence de chacun de nous. Bénis la présence de tous les écouteurs. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce que tu as fait dans ce lieu, pour tous les frères de Dieu. Merci. Le frère Gabriel Mutombo de Kayemba peut venir devant pour prier. Deko Gabriel Mutombo ya Kayemba pour prier pour nous. Notre Père Céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes reconnaissants pour ta grâce que tu nous as accordée en ce jour. Il t'a plu que nous soyons vraiment ton habitation. C'est pourquoi, éternel Dieu, tu nous as accordé ta parole. Et ta parole, éternel notre Dieu, nous conduit, éternel Jésus, à être en toi et toi en nous. C'est pourquoi nous te remercions. Après avoir entendu, Seigneur notre Dieu, cette parole de la vérité, il est vrai que, Seigneur notre Dieu, parmi nous, il y a ceux qui ont eu cette occasion d'être scellés de ton esprit. Et cela ne dépend pas, Seigneur, de notre effort, ni de notre volonté, mais c'est par ta grâce. Merci pour cette grâce que tu as accordée à ton peuple.
dans cet âge mauvais. Merci Seigneur notre Dieu pour nous avoir donné les yeux, Seigneur notre de l'esprit, afin d'entendre, de voir et d'accomplir ta volonté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, après avoir entendu de la parole de la vérité, fais grâce à tout celui qui est venu, Père. Puisque nous savons qu'au travers de ta parole, il y a la réponse à chaque problème. Et celui qui est venu avec un problème, Seigneur, laisse qu'aujourd'hui, grâce à cette bonne parole, qu'il trouve réponse à son problème. Puisqu'éternel Jésus, tu ne peux jamais abandonner ton peuple. Celui qui est dans ta main, Seigneur, personne ne peut le ravir. Jésus, bénis ton peuple. Bénis ton serviteur qui a parlé. Bénis les oreilles qui ont entendu. Et Seigneur, fais grâce à ce qu'à la fois prochaine, Seigneur, nous puissions encore entendre de bonnes choses comme nous les avons entendues aujourd'hui. Bénis tes serviteurs dans le monde entier qui défendent cette bonne parole, la saine doctrine. Puisses-tu bénir notre frère Ewald Frank. Seigneur Dieu, tu connais pourquoi tu l'as maintenu dans ces temps difficiles. Bénis l'Éternel Jésus. Bénis Seigneur notre tes serviteurs de cette église. Bénis aussi Seigneur nos ceux qui sont partout dans le monde entier. Et laisse que cette œuvre puisse prospérer davantage. Nous avons trop à te demander, Seigneur. Mais toi, tu connais nos besoins plus que nous-mêmes. Avec que ce que nous n'avons pas demandé, que le Saint-Esprit puisse le faire à notre place. Et Seigneur, nous te disons encore merci. Veuille partir avec chacun de nous, Seigneur. Partout où nous serons, Seigneur. Qu'on ne soit pas seulement des frères et sœurs de l'Assemblée, mais que nous soyons tes témoins. Partout où nous serons par ton esprit. Puisque tu avais dit que quand le Saint-Esprit viendra, vous serez mes témoins. Et personne ne peut le devenir avant qu'il ait reçu le Saint-Esprit. Que cette grâce soit répandue sur nous. Et cela pour ta gloire. Dans le nom précieux de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Une salutation, je crois que j'en vais déjà saluer l'église. Et nous sommes là quand Dieu voudra. Pas maintenant. Au temps de Dieu. Quand j'ai entendu la parole, je sais que c'est le Saint-Esprit qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout. C'est que vous êtes. Je dis encore et je répète, ce n'est pas par la loi, mais c'est par la grâce. Et ce que je connais, permettez de dire que comme notre cher frère Branham disait que la bonne compagnie de Dieu, c'est une église remplie du Saint-Esprit. Et ce que je sais seulement à témoigner et remercier le Seigneur pour tout ce que j'ai entendu, contrairement à ce que je pouvais avoir entendu des autres. Et ça me fait la joie quand je viens parmi vous. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse les serviteurs. Et je n'ai pas trop à commenter mon bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre frère Gabriel Mutombo,
qui bénisse notre frère Badibanga. Frère, tu peux lever la main pour que ceux qui étaient venus en retard voient le frère. Ah, ceux qui sont venus en retard, il a parlé quelques minutes avant la prédication.